Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Il me semble que nous sommes dimanche soir. Il me semble que le dimanche soir, vers 21h, il y a une émission qui se passe en direct et en live qui s'appelle le Sunday Show. Il me semble même qu'il y a 4 personnes qui font cette émission. Le premier étant moi-même, Stéphane, enchanté. Le second étant le numéro... Il s'est trompé, il a mis numéro 1, mais c'est pas grave. En quelque sorte, c'est lui qui est le premier. C'est Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir Stéphane, comment ça va ? Écoute, ça va très très bien. Il est là aussi avec sa plus belle barbe. C'est évidemment Aurélien. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Enchanté de vous retrouver. Et je termine par la plus belle de toutes, car c'est notre unique femme, et il faut bien avoir des femmes parfois dans la vie. C'est Vinka. Bonsoir Vinka. Mais bonsoir, c'est pas parce que je suis l'unique femme que je suis la plus belle. Ah, forcément, si t'es seule sur une île déserte pour se reproduire, il n'y a que toi, donc finalement, autant dire que tu es la plus belle. Je plaisante. C'est horrible. Ah la vache, la puissance. C'est sale, un dimanche soir, tout ça. Ah mais grave, la puissance de la vanne. Je suis trop fatiguée pour être capable d'avoir de la répartie, c'est encore plus nul. Peux-tu m'expliquer avant que l'émission commence, qu'est-ce que cette œuvre d'art qui est devant ? Il y a que c'est du scotch. Non, c'est un paquet de sandwich. Ah ouais, madame, j'ai fait des sandwichs. Quel est le menu du soir, du coup ? C'est sandwich jambon beurre ? Non, pas jambon. Oui, sandwich, jambon, fromage et beurre. Ah, qu'est-ce que tu mets comme fromage ? Ah, du fromage râpé. J'adore ça. Et j'ai beau essayer c'est terrible, hein, parce qu'il y a dans mon frigo, il y a un gratin que j'aime beaucoup. Il y a une quiche que j'aime bien. Mais ce soir, j'avais envie de me faire mon sandwich. En tout cas, c'est un très beau programme, presque aussi beau que le programme de cette émission, qui comprendra évidemment de l'actualité, des questions vraies ou fausses, du pourquoi, des petits jeux lequel d'entre nous, et évidemment, si on est encore en forme pour finir l'émission dans les temps, les instants sucrés et carte blanche de Vinka et d'Aurélien. Il me semble que la dernière fois, on devait voyager avec toi, Aurélien. On a voyagé du coup la semaine dernière, ouais, on allait pour le coup découvrir Saint-Pierre-et-Miquelon qu'on n'avait pas pu découvrir la dernière fois, et là je n'ai absolument rien préparé étant donné que j'ai bossé très tard et que j'ai bossé toute la semaine comme un malade et que je suis explosé, mais après il y a toujours des jeux que je peux faire si jamais on est en forme, il n'y a pas de souci. Oui, nous irons là où le vent nous portera. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. La Sunday Show avec vous. Bon appétit si vous déjeunez, si vous dînez en même temps que nous. Quand vous déjeunez, on remarque que le décalage horaire, c'est fort probable que quelqu'un de l'autre bout du monde est en train de déjeuner en ce moment. Parlons activité. Est-ce que vous avez suivi l'Eurovision qui se déroulait du coup le week-end dernier, si je dis pas de conneries? Oui, me semble. Pas du tout, non. Alors là, non, j'ai regardé, mais 0 de l'Eurovision la semaine dernière. J'ai vu qu'il y avait l'Ukraine qui avait gagné et il y a des suspicions de faux votes, si j'ai bien capté. Exactement. On va pas parler des faux votes ni des gagnants, mais du fait que les commentateurs ukrainiens ont commenté l'Eurovision depuis un bunker. Oui, il faut savoir, c'est un temps de guerre. On est dans un temps de guerre surtout en Ukraine. Et donc pour éviter qu'il y ait des problèmes, par exemple qu'une bombe tombe en direct du commentateur ukrainien à la télé, on va dire, ça ferait pas très bien en vrai. Donc si on voit la vidéo, il est vraiment dans un bunker là, sous terre, avec bien entendu tous les équipements broadcast qu'il a besoin, fournis par une entreprise, je ne sais pas, peut-être pas la vôtre, mais dans le cas, c'est pas la mienne. C'est pas la tienne. Et donc à présent, donc il est justement en train de voir la victoire de l'Ukraine et donc il célèbre de joie. Et donc c'est la première fois donc que ça arrive, qu'il y a un commentaire dans un abri anti-aérien. Et donc, bien entendu, cette adresse est secrète. Donc, pour des raisons de sécurité, pour éviter qu'il y a quoi que ce soit qui arrive en direct. Donc, vous voyez, en direct, il est content. C'est terrible. Mais moi, je pensais qu'ils étaient présents, tous les commentateurs étaient présents sur le lieu où se déroulait l'Eurovision. Alors,
il me semble que c'est peut-être une raison d'autorisation. Parce qu'il y a, il y a la langue martiale. Et donc, les chanteurs de l'Eurovision ont eu une exception exceptionnelle du gouvernement pour aller à l'Eurovision. Mais peut-être pas le présentateur. Donc, c'est pour ça qu'il a dû rester en Ukraine. D'accord. Après, il me semble que c'est la personne qui donne les votes. Donc, ils peuvent rester dans leur pays généralement. Et donc, ils donnent les votes à chaque pays. Et bien entendu, il y a beaucoup de suspicions de triche, comme chaque année. Ça change pas. Grave. L'année dernière, on avait terminé 2e avec Barbara. Ah ben, cette fois-ci, on a terminé 2e, mais de la fin. Oui, ah bah ouais. Plus on fait des trucs, en fait, quand on essaie d'innover et de faire des trucs avec un peu moins de voix, avec un peu plus, on va dire, de son, de sample, etc., on se fait à chaque fois, mais laminer. Une fois, j'ai fait un pari, c'était, je sais plus pourquoi, les Twins. Je trouvais que la musique était amusante, ça bougeait bien, il y avait un petit côté Stromae et tout, etc. Je fais un pari avec des potes en leur disant, bon, je vous parie un resto que, c'est sûr, on termine au moins dans les 10 premiers, quoi. Putain, on avait terminé dernier, quoi. Putain, ça m'a coûté un restaurant. Et en plus, ces bâtards. Ils ont pris tout ce qui est plus cher sur la carte. Vraiment, des enfoirés, quoi. Non, mais cette année, c'était original, on va dire. Ils chantaient pas en français. Il me semble qu'ils chantaient en celte. Oui, c'était en celte, ouais, pour le coup, donc c'était plus original, un peu moins, plus différent de ce qu'ils faisaient. Donc, mais bon, apparemment, ça marche pas. Est-ce que c'est diffusé aux États-Unis, l'Eurovision ? Je pense pas que c'est diffusé sur une chaîne américaine, mais c'est beaucoup regardé. Il y a beaucoup de gens qui aiment regarder sur Twitch ou d'autres trucs du genre, parce que c'est une compétition musicale assez grande, on va dire. C'est toute l'Europe, hein. Ouais. Donc c'est super intéressant. Donc peut-être un jour il y aura autre chose ici. Pour le moment, il n'y a pas. D'accord. Mais voilà, c'était donc l'Eurovision. Et maintenant, on va faire un tour du côté du ciel, Stéphane. Exactement, on va s'envoyer en l'air grâce à un pilote qui n'était pas un pilote en fait, parce que le pilote de l'avion a fait un malaise et c'est un passager qui a pris les commandes et qui a assuré l'atterrissage. Oui, c'est pas très très facile en effet si vous avez zéro expérience de pilotage, donc vous avez jamais piloté un avion, vous êtes dans un avion et le pilote fait un malaise. Et là, vous êtes heureusement, tu fouilles dans la boîte à gants et tu trouves conduire un avion pour les nuls. Hop, et tu te démerdes avec. Bon, pour le cas présent, bon, c'était pas un très grand avion, hein, c'était un petit avion, donc c'était un avion privé parti des Bahamas pour rallier Palm Beach. Et donc le problème, c'est que bien entendu, le pilote a fait un malaise, donc le malaise total, donc il était plus responsive, il répondait plus à quoi que ce soit. Et donc, vous voyez, justement, le pilote, sans aucune expérience, réussit donc vous allez le voir ici, donc à poser l'avion, ouais. À poser l'avion, donc c'est quand même il est pas super stable, mais franchement, pour un mec qui n'a jamais conduit un avion, ça reste quand même assez exceptionnel. Et le mec qui dit j'avais peur parce que j'avais peur de ne pas retrouver ma femme et mon chat en rentrant chez moi le soir, et finalement j'ai réussi à les retrouver, donc j'étais hyper content. Enfin exceptionnel l'histoire, franchement, une belle histoire, et pour le coup impressionnant. On sait ce qu'il est devenu du coup, le pilote. Est-ce qu'il a été réellement sauvé? Il a été transféré, à ce que j'ai compris, mais apparemment ses jours étaient pas en danger, mais il n'y a pas eu de news après. Non, apparemment, c'est juste qu'il a été victime d'un malaise et transféré à l'hôpital. Et donc, il y a une enquête de l'administration fédérale de l'aviation qui est en cours en ce moment. D'accord. Mais oui, apparemment, on sait pas trop, mais je pense qu'il va bien. Je pense, vu qu'il y a une enquête sur le coup. Et apparemment, donc, dans l'enregistrement, donc, le contrôleur aérien, il lui disait juste, essayez de garder les ailes à l'horizontale, regardez si vous pouvez commencer à descendre à un rythme lent. Donc, il était guidé quand même. Il n'était pas tout seul. Il avait le contrôleur aérien pour l'aider. Ça reste quand même assez impressionnant. Ouais, c'est un bel exploit, franchement, respect. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toujours 2 pilotes dans l'avion, un pilote et un copilote, au cas où il y en a un qui fasse une crise cardiaque, qui ne mange pas la même chose, pour éviter, bien évidemment, des gros problèmes. Tout à fait. Et si l'aviation vous intéresse, vous avez une vidéo dans le même genre qui explique est-ce qu'un passager pourrait faire atterrir un Boeing ou un Airbus tout seul.
Donc la vidéo est très intéressante, vous le tapez sur YouTube et vous aurez la trouver assez facilement, et je ne donne pas de suspense, je ne dévoile pas le résultat, donc allez faire un tour sur YouTube à la fin de cette émission, évidemment. Yes. Bonjour au cul de la chatte de Vinka. Tout à fait. Un bon enchaînement de mots. C'est pas la pudeur qui l'étouffe. Dernière actu du moment, cette fois-ci on part du côté automobile. C'est un enfant de 4 ans qui pique les voitures de sa mère pour aller se promener. Donc Vinka, planque tes clés de ta bagnole. Oui. Et oui, Ça m'étonne pas, ça. C'est aux Pays-Bas d'ailleurs. Ça arrive. Oui. Je croyais que ça allait encore aux États-Unis cette affaire. Non, pour une fois, c'est les Pays-Bas. Et donc, ce samedi, c'est un enfant de 4 ans qui est parti en balade. Donc, au volant de la voiture de sa mère. Donc, c'est pas de son père, c'est de sa mère. Et donc, les passants, justement, ont vu un petit garçon errant seul dans les rues, en pyjama, pieds nus. Et après, ils ont vu que, justement, un véhicule avait été abandonné après avoir heurté 2 voitures. Mais plus de peur que de mal, parce que rien ne s'est passé à part que la voiture est emboutie. Mais à part ça, tout s'est bien passé. L'enfant a ouvert la voiture avec la clé, a mis la clé dans le contact, démarré la voiture. Mais apparemment, rien ne s'est passé. Les parents ont juste été sermonnés et ont demandé de cacher les clés des voitures un peu mieux. Donc voilà. Ah, donc les parents sont juste pris un petit rappel à la loi, quoi. Ouais. Et s'ils n'ont pas fait de bêtises. Oui. Vous pensez que l'enfant de 4 ans aurait pu conduire l'avion aussi? Bah, s'il comprend bien le français et tout, etc., pourquoi pas, hein. Ouais. Tout à À fait. 4 ans, je suis pas certaine. Mais On essaiera avec ton fils, pour le coup, dans un petit avion. Tout à fait. Ouais, pour le coup, je simulerai une petite crise cardiaque. Ou alors, aide-moi allemand. Et puis on verra. tu simules très bien, Aurélien. Ouais. Je suis un Allez, professionnel. sans transition, passons à présent aux actus vraies ou fausses. Ah, j'aime ça. Allons-y. Quelle est la première, Alors, Stéphane? Aurélien, imagine que toi et moi sommes des dauphins pour la suite de la Ligue d'Histoire. Tu vas voir, ça va être très sympatoche. Alors, les dauphins seraient capables de reconnaître leurs amis au goût de leur urine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tiens, ça c'est Aurélien. Les animaux ont toujours un 6e sens, donc je dirais vrai. Mais j'ai déjà goûté pour toi, Stéphane, donc je sais qu'il y a une petite épaisseur, ce petit goût particulier qui. En même temps, il y a au début cette petite épaisseur. C'était pas de l'urine, par contre, avec l'épaisseur que tu as goûté. Ah si. Après, c'était très fin. Ah, enfin, franchement, ça se mélangeait bien en bouche. J'aurais pu manger ça avec une salade. Sinon, on est sur Twitch. Parfait, pareil. Ouais, je dirais vrai, étant donné que les animaux ont toujours un 6e sens. Ah, Vinka, à ton avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? moi aussi, je pense que c'est vrai. Ou alors, je suis sûre que ce qui est vrai, c'est qu'ils peuvent se reconnaître entre eux. Mais si c'est par l'urine ou par autre chose, je sais pas. Eh bien, c'est vrai. En effet, donc c'est très sérieux. Donc il y a des recherches qui ont été faites et donc justement des données qui ont été faites avec plusieurs dauphins, avec des échantillons d'eau, d'urine qui étaient versés dans plusieurs bassins. Donc il y avait un test de réaction et donc oui, les dauphins sont capables justement de reconnaître un dauphin ou un autre juste avec justement donc je sais pas si c'est le goût, mais au moins l'odeur, l'odorat parce qu'ils sont sous l'eau, donc de l'urine de leurs copains ou des je sais pas s'ils sont copains ou autre chose mais des autres dauphins. Merci, Pascal, pour cette brillante explication. Je t'en prie. Alors, on va passer vrai au fond suivant, je ne sais pas ce que c'est qu'un feudomètre. Frodo. Un fraude. Un fraudomètre. D'accord. Un fraudomètre. Alors, une ville met un fraudomètre dans leur bus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je sais même pas ce que c'est un fraudomètre. Je dirais donc faux. c'est faux. Alors, Moi, j'ai lu l'info, donc je sais que c'est vrai. eh oui, Mais c'est c'est pas vrai. drôle. Donc c'est à Besançon. Donc un fraudomètre, qu'est-ce que c'est justement? Donc c'est un système qui va dire combien il y a de fraude dans le bus. Ah putain, j'ai vu la vidéo cette semaine. Je vois Oui. ce que c'est. D'accord, oui, c'est sur l'écran que c'est marqué, ouais, pour le coup. C'est ça, donc c'est à Besançon, donc c'est en France. Et donc justement, comment ça se passe? C'est justement que vous rentrez dans le bus, il va vous compter
donc une personne, et donc il va vérifier que vous avez justement validé votre ticket, et si vous n'avez pas validé, donc vous allez compter comme en fraude. Et donc l'écran va afficher, ah attention, dans ce bus, il y a une personne en situation irrégulière. Ah, c'est flippant. Hein. Là, on arrive à un point où ça fait un peu crédit social comme en Chine. C'est ça. Pour le coup. Non mais voilà, donc je sais pas si c'est votre kiff de se faire contrôler vraiment tout le temps que vous rentrez ou sortez. Et pour peu qu'il y ait un problème technique, il peut y avoir de la fraude alors qu'il n'y en a pas. Mais alors du coup, le fraudomètre, il empêche, enfin, on va dire qu'il veut rendre, en fait, c'est expliqué comme pour rendre, on va dire, un peu plus consensueux les gens. Mais je trouve que c'est très mal expliqué, parce que par exemple, en réalité, le passage, alors bien évidemment, c'est pour éviter la fraude, on est d'accord, mais le passage en soi des cartes de bus et des cartes de métro, enfin en tout cas des passes, comme il y a partout dans chaque ville dans le monde aujourd'hui, c'est surtout pour contrôler, on va dire, la régulation. Enfin, normalement c'est nommé comme ça, et sauf que c'est très peu expliqué pour le coup. C'est pour contrôler les flux, pour se dire ok, on va mettre un peu moins de bus entre 14h et 15h, on va en mettre un peu plus entre 15h et 16h parce qu'on a vu qu'il y avait un plus grand afflux, etc. C'est pour normalement modérer, mais là pour le coup c'est juste pour faire dire bon bah toi t'es un voleur quoi. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a pas, je vois pas énormément d'intérêt non plus, mais bon. Il n'y a pas ça à iSafe? Non. Nos bus sont assez vieux. Enfin, je dirais vieux. Assez vieux à l'intérieur, du moins. Ouais. Après, on est plus ou moins électrique, donc ça va. D'accord. Assez écologique. Vous avez toujours les tramways, les petits tramways qui dévalent et qui montent les côtes? Oui. Toujours, et toujours avec ça s'appelle le câble car, donc toujours avec le câble en dessous qui fait tirer. Mais bon, je pense qu'il le garde juste pour le côté touristique, parce que côté vitesse ou autre chose, c'est pas ça. Ah, ça m'est pareil. D'accord, ouais. Ouais, ça fait même pas une aide pour monter. Si, quand même un peu, non? Mais... Non, en gros, ces véhicules n'ont pas de moteur à l'intérieur, donc c'est juste un câble électrique qui pousse la voiture, donc le bordel, donc ouais. Donc, mais c'est intéressant. Mais voilà, donc si vous passez à San Francisco, c'est quelque chose qu'il faut faire. D'accord, ok, très bien. Très bien, très bien. Qui a déjà fraudé parmi vous? On a tous plus ou moins fraudé, je pense. Oui. Moi, très peu, parce que ça me stresse beaucoup, mais ça m'est arrivé pour le bus. Moi, je pense que je l'ai fait, mais de façon un oubli, on va dire. J'ai pas fait de façon volontaire. Mais bon, c'est quand même fraudé. Ah putain, ouais, j'ai fait plusieurs fois, mais souvent c'était plus un oubli. Ouais, pas juste par envie pour le coup, me dire je m'en fous. Non, c'était pareil par oubli. Une fois j'ai oublié ma carte jeune 12-25 dans le train. Putain, je me suis pris une amende 385 €. Énorme. Oh la vache, ouais, j'ai dû repayer en fait le prix du ticket plus une majoration de 125 plus je sais plus quoi. C'était un énorme horaire de pointe. Franchement, je suis sorti du train, j'ai chialé. Bon, après ils m'ont remboursé, ce qui suffit juste d'aller présenter sa carte au guichet, mais voilà, c'était ça là. On va continuer sur la Lune, Stéphane. Ah, tout à fait. Laquelle? Pas celle de Pascal. Alors, un pays a autorisé les poursuites judiciaires sur la Lune. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bah, les États-Unis, en réalité, je dirais vrai, pour le coup. Moi, je dirais faux, parce que tu peux toujours aller sur la Lune, tu peux pas y aller, tu peux pas vivre, tu peux pas manger. Et pour fuir sur la Lune, tu meurs. Vas-y, Aurel. En réalité, normalement, c'est les États-Unis qui ont posé le premier pied sur la Lune. Et normalement, c'est un territoire qui leur appartient, étant donné que le drapeau a été planté dessus. Et normalement, ce serait considéré comme, pas un État, mais quelque chose qui rentrerait dans la common law, dans les lois américaines. Et si quelqu'un a envie de s'y échapper, ouais, je pense qu'il peut être poursuivi là-bas, ouais. Eh bien, pour le coup, d'ailleurs, il me semble que la Lune n'est quand même pas la propriété des États-Unis. Les États-Unis, ouais. Parce que déjà le drapeau est blanc maintenant, parce qu'avec les déchets radio, les rayons qui attaquent le drapeau, donc il doit être blanc maintenant. Donc c'est plus le drapeau des États-Unis. Mais pour le coup, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Oui, le Canada qui va autoriser les poursuites judiciaires sur la Lune. Et donc c'est le code pénal qui a été changé. Donc tout crime
crime qui serait commis sous la surface de la Lune ou à bord d'un vol spatial pourrait être justement utilisé contre vous, contre des poursuites, dans un tribunal au Canada. Et donc, vous n'avez pas besoin d'être Canadien. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas Canadien, vous serez dans un tribunal canadien selon la loi canadienne. Non, mais c'est. Pour anticiper les merdes avec les Russes, j'imagine. Peut-être, c'est possible. La Lune, à la limite, on s'en fout, mais la Station Spatiale Internationale, non. C'est possible. J'imagine. Je pense. Oui, ouais, je pense que c'est plus pour une histoire de station. Ouais. Et oui, justement, ça a été noté que les crimes dans l'ISS seront considérés comme tels aussi. Donc, oui, on ne sait jamais si quelque chose arrive là-bas, ils vont dire ce sera justement considéré comme un crime dans notre pays. Donc, peut-être d'autres pays vont suivre le Canada, c'est possible. D'accord, ok, ouais. Bah, après, ça a toujours été bizarre, hein, on va dire, les satellites qui sont au-dessus de nous, hein, pour le coup, hein, parce que c'est des juridictions qui sont très bizarres, ou même pour des enquêtes, on va dire, pour des disparitions inquiétantes, des choses comme ça, où bizarrement, il n'y a plus de photos, mais finalement, on les retrouve 6 ans après, comme pour le MH370. Tout le monde se tient un petit peu la grappe, sans trop collaborer, mais en même temps, si ça peut avancer la science, si finalement nous on a trouvé ça, ok, etc. Faut oublier que depuis un satellite, hein, les gars, on peut voir aujourd'hui une pièce de 2 euros depuis le ciel, hein. C'est impressionnant pour le coup, ouais. Alors je vous parle pas du sexe de Stéphane, là on le voit depuis tous les satellites, hein. Ah merde. Ouais. Ah ouais, putain, impressionnant le bordel. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. De retour dans le Sunday Show, et on se pose des questions parfois dans la vie. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit l'affaire est dans le sac? C'est la première question, ça. Ouais. Il va dire hein. Ah putain, grave. Et comme par hasard, Vinka est pas là, parce que Vinka est très fort dans ce genre de jeu pour le coup. Alors là, l'affaire est dans le sac. Je sais pas, c'est une expression de business. Pour le coup, c'est comme on repart avec un contrat. Donc on repart avec quelque chose. Enfin, quand une affaire est conclue, on repart avec quelque chose. Généralement, tu mets tes courses dans ton sac. Voilà, l'affaire est faite, quoi. Ouais, moi c'est le premier truc qui me vient. Ouais. Enfin, quand tu fais du business, tu repars avec un contrat. L'affaire est dans le sac. Bon, c'est bon, c'est plié, le contrat il est signé. Tu rentres avec. Puis pour toutes les choses du quotidien, pour le coup, t'as conclu quelque chose, une vente. Une action, peut-être que Vinka a une meilleure idée que moi pour le coup. Hein. Pas du tout, mais je suis assez d'accord avec toi, avec l'idée que tous ceux qui avaient des sacs, on mettait de l'argent. Toutes les besaces, on mettait de l'argent, on pouvait garder l'argent qu'on a gagné dans le sac. Et je pense que c'est une bourse. C'est peut-être plus une bourse, mais vous êtes plus ou moins proche de ça. Donc c'était dans le 18e siècle, où justement on utilisait des rouleaux de papier donc pour écrire. Et donc les avocats justement et les magistrats transportaient ces derniers dans des sacs. Et donc justement, quand une affaire était gagnée, donc l'avocat disait allez, c'est fini. Donc il rangeait ses rouleaux dans son sac. Et c'est pour ça qu'il disait que l'affaire est dans le sac. Ah, l'affaire est dans le sac. D'accord. Ah ok, donc à la base c'était un truc plutôt juridique. Voilà. D'accord. Okay. Et donc l'affaire est dans le sac parce que c'est gagné, donc il n'a plus besoin de toucher quoi que ce soit. Hop, tous les papiers sont dans le sac. Et donc ils n'ont plus besoin de sortir ce papier pour justement continuer le tribunal. Ils se disent allez, c'est fini et c'est gagné. D'accord, ok. Bon, ouais, c'est cohérent pour le coup, ouais. Grave. Donc c'est là. L'affaire judiciaire est dans le sac en fait. Voilà. C'est là d'où ça vient. Très bien. Du moins. Et donc oui, ça remonte assez. Ouais, voilà. La question suivante. Pourquoi les Anglais utilisent-ils le sigle HMS sur leur bateau? Je savais même pas qu'ils avaient un sigle particulier sur leur bateau. Oui, c'est vrai qu'ils ont un HMS dessus. Putain la vache. Il me semble savoir ce que c'est. C'est pas un truc en rapport, c'est sûr, avec la pêche. C'est un rapport avec le royaume. Mais qu'est-ce que ça pourrait dire, hein? M pour majesté. Mais H et S, j'en ai aucune idée. Oli. Oli. H comme Oli. Et M comme majesté.
Vous êtes Ouais, proche. parce que là-bas, il y a un truc, il y a un énorme rapport avec tout ce qui est, on va dire, le bien d'autrui, où en gros, quasiment tout appartient à la majesté des Royaumes-Unis, etc. Et d'ailleurs, ouais, c'est un bordel par exemple en ce moment au niveau de la pêche avec les Anglais et les Français, parce qu'il n'y a aucun accord qui est trouvé par rapport au Brexit, etc. Et il y a des lois de la majesté, etc. Enfin, il y a plein de trucs, il y a un bordel. Je sais pas, j'ai une idée comme ça, mais ouais, pas plus. Tu as tout à fait raison. C'est lié justement à la majesté. Donc entièrement, c'est donc M, c'est bien Majesty, et donc D'accord. HMS, c'est His Majesty's Ship. Donc on va dire le bateau de Sa Majesté. Ah, bah oui. D'accord. Donc Ok. le bateau de Sa Majesté avec le nom, etc. Donc tous les bateaux appartiennent à la reine, et donc le style est là. Il fait ça. Oui, c'est comme toi, tu n'es jamais propriétaire en réalité en Angleterre. Enfin, si tu regardes bien la façon dont c'est fait, tu peux acheter un logement, mais ce logement ne t'appartient pas réellement en réalité pour le coup. Enfin, c'est très spécial au Royaume-Uni, ouais. Ouais, ce sera la Majesté. C'est ça. La Majesté. Tu n'as rien. Mais voilà, Très Pourquoi bien. on dit c'est là que ça his vient. du coup? Comment? Pourquoi on dit his? Parce que la majesté varie de genre. Parce que c'est pas la même. Il me semble que l'accord n'est pas le même. Parce qu'on accorde différemment. Que His Majesty's Ship. C'est dans toutes les majestés du monde. C'est ça, c'est pas celle-là. Là. Oui, c'est ça, il me semble que c'est ça. Parce qu'en fait, il y a d'autres. Il me semble que c'est pas les seuls qui font ça. Il me semble aussi si la reine meurt, sans blague aucune, hein, parce que ça va arriver, mais ça reste la même chose en fait. C'est pour ça que c'est utilisé is, her. Je sais pas si prochainement avec le changement de l'anglais Oui, ça va si être ça devient Prince Charles, ouais. Their Majesty's Ship maybe dans le futur. TMS Ouais, peut-être. ouais. On sait pas avec l'évolution de la langue anglaise en ce moment parce que je sais pas la langue française, mais ici il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser d'autres pronoms pour être plus gender neutral, pour être plus neutre. Ouais. Donc Non, à voir. on n'avance pas vite. Hein. Mais après, faut voir. Après, il y a encore les conservateurs ici qui sont pas contents, qui veulent garder donc le pronom masculin et féminin. Mais je pense qu'on va arriver à des pronoms neutres dans le futur. Mais voilà. Aparté à part, on peut passer au pourquoi, Stéphane. Et le dernier pourquoi, du coup, avant qu'on s'endorme. Pourquoi les tours des châteaux sont-elles rondes? Pour qu'on puisse voir à 360 degrés. Ah, Vinka. Là, je sais, c'est parce que les flèches et les boulets de canon, ils cassent moins le mur si la tour est ronde que si elle est comme ça. Carré. Eh bien, vous avez tous les deux raison. Tous les deux raison. C'est deux des arguments pourquoi on a fait des tours de château qui sont rondes. Donc, dans un premier temps, c'est pour les larmes. Donc, justement, vous avez des canons qui sont faciles à tourner. De deux, vous n'avez pas d'angle mort. Donc, vous avez vraiment une vue en 360. Et il y a une troisième raison, c'est que c'est plus résistant. Parce qu'un angle vraiment brut, c'est plus dur, c'est plus droit, excuse-moi, c'est plus facile à casser. Donc c'est un point plus faible en cas de rupture, justement, qu'en bas il y a un cheval qui pousse sur la tour. Quand c'est un rond, c'est plus résistant au choc. Donc voilà. Et c'est que là que je me rends compte que c'est très paradoxal parce que les fortifications Vauban, il n'y a que des angles. Voilà. Vous voyez de quoi je parle, des fortifications Vauban? Pas du tout. Non, mais Très bien. peut-être c'est plus vieux, peut-être c'est une technologie. Ah non, c'est du 19e. Ah. Ou 18e. C'est un mec qui a fait des villes fortifiées. Bref, je m'égare. Je regarde beaucoup. Bon, mon chéri se moque de moi parce que je regarde beaucoup de documentaires en disant que je m'en fous. Mais en fait, ça m'intéresse un peu. On comprend. Mais voilà, donc oui, c'est pour ça que les tours des châteaux sont rondes pour certains châteaux, on va dire. Voilà. Et pour faire des rondes, c'est plus pratique aussi. Bravo, très belle vanne. Je t'en prie. Dans un instant, on va faire le petit jeu lequel d'entre nous. Mais avant,
Pascal va prendre sa guitare et nous jouer un petit morceau. C'est la surprise du soir. Non. Peut-être un autre soir. Peut-être un autre soir, je te ferai ça, mais pas ce soir, parce que c'est loin. Faut que je me lève et que je prenne la guitare. C'est compliqué. Ah, mais on a hâte d'entendre le live de Pascal pour le coup, ouais. Peut-être un soir. Promis, un soir, je le ferai. Dernière émission de la saison, ouais, un Voilà. petit bœuf. Voilà, on va faire ça. Mais pour le moment, c'est notre radio. En barbecue. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Le Sunday Show sur toutes vos plateformes et évidemment en podcast, on retrouve cette émission. Et dans cette émission, on joue au jeu lequel d'entre nous. Ah, yes. Est-ce que on peut faire un topo, nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah bah c'est un jeu magnifique. C'est un jeu où on va faire des propositions et où par exemple qui est le plus proche de Vinka, et on va donc avoir le droit donc de soit voter pour Vinka, Pascal, Stéphane ou moi, et pour le coup ce sera sûrement Vinka qui est la plus proche de Vinka puisqu'elle est proche d'elle. Tout à fait. Ouais. Moi, j'aurais voté pour la table ronde. Très bien, on peut y aller? Oui, allons-y Stéphane. Attendez, Vinka est en train de chercher qui est plus proche d'elle géographiquement. Oui, j'y arrive pas. C'est pas moi en tout cas. C'est pas moi en tout cas. Ah non, c'est pas Pascal. Je Non, pense que ça, c'était facile, Pascal. Mais après, j'ai confondu. Il y a géographiquement, en transport, en vol d'oiseau. Du coup, j'ai arrêté de penser parce que j'en suis pas capable. en vol d'oiseau, j'ai peut-être Stéphane, non? Moi aussi, je pensais, moi, j'ai Stéphane, mais en même temps, je suis pas très loin de Paris non plus. Ouais. Voilà, donc la question, voilà. Bon. Allez, le premier de ce soir. Lequel d'entre nous aime prendre son temps sous la douche? Ah. Ouais, elle est pas simple celle-là. Non. J'avoue. Parce que j'ai jamais pris de douche avec aucun de vous trois, donc je ne sais pas trop vos habitudes d'hygiène. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette question, parce qu'on ne sait pas trop en général. Donc, bon, j'ai voté. Hein. Voyons voir les résultats. Ça dépend pour qui j'ai voté. Il y a tout le monde. Il y a une voix pour Vinka, une voix pour Aurel, une voix pour Pascal, une voix pour Stéphane. Donc, c'est vraiment. Ah, d'accord, ok. Bon, au moins, c'est ça. Effectivement, on ne sait pas des votes, chacun a voté pour. Très bien. Non. Alors, lequel d'entre nous, il manque un mot, de fumer juste devant un panneau interdiction de fumer? Ah, qui fumerait devant un panneau? S'il l'a vu ou s'il l'a pas vu? Parce que c'est pas pareil. Il l'a vu, forcément. S'il l'a vu. Moi, je pense que la question marche dans les deux sens. Parce que ça peut être Vinka. Oh, j'avais pas vu. Ou ça peut être la Vinka. Ou ça peut être la Vinka rebelle. Non, je suis quand même devant. C'est un peu des deux, quoi. Du coup, j'ai voté contre moi-même. Voyons voir. Ah oui. Donc 3 voix pour Vinka, une voix pour Aurel. Donc oui. Donc ça fait beaucoup de voix. Donc après non, j'ai pensé ça pour l'anecdote. Ça c'est parce que ça arrive. Non, pas que je fume, mais aux États-Unis en fait, il y a une interdiction de fumer devant les endroits. Et donc justement, donc c'était au début de ma scolarité aux États-Unis avec mes autres étudiants, mes autres élèves, pas mes élèves. Mes camarades, voilà. On va y arriver. Et justement, ils fumaient devant et la police a été appelée pour ça. Ouais, vous êtes très strict, vous avez des zones fumeurs aux États-Unis, ouais, partout, ouais. Ouais, et donc la police nous a aidés, ils ont dit vous arrêtez de fumer devant, sinon on embarque des élèves la prochaine fois. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Mais de plus en plus de pays, parce que j'en ai quelques-uns qui ont fait pas mal de pays, puis j'ai aussi un copain Stewart, et c'est très... comme il me dit, c'est aux États-Unis, il y a l'Australie aussi qui est très pointilleux sur la question, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a je sais plus quel pays d'Asie, je crois, non, c'est le Japon aussi, ouais, qui est hyper sévère avec la cigarette. Il y a des pays aussi, en Amérique du Sud, il y avait un mec à Rio, il fume sa clope, sauf qu'il la jette par terre, ce couillon, au lieu de la jeter dans un cendrier. La police passe devant, paf, ils lui ont mis les menottes, ils l'ont embarqué, 1 200 € d'amende.
Wow. Ah, je peux vous dire que ça fait mal au cul pour les vacances. Alors, c'est l'antithèse de ça. J'ai Oui, fait pour une- le coup. Ouais, nous c'est 68 € d'amende si on jette une cigarette par terre et tout le monde fume à peu près où il veut, quoi. Voilà, Sauf dans les bars. Et... Voilà. Alors, lequel d'entre nous gagnerait une compétition de château de sable? Ouh. Ouais, Moi, je pense j'ai- que j'ai trouvé, ouais. Moi aussi, voyons voir. Je pense qu'il y a des experts dans la matière parmi nous et il y a des mecs qui sont très constructifs pour le coup. Ouais. Ah, je me suis trompé. Je peux changer ma voix parce que j'aurais Vas-y. Vinka plutôt qu'elle est experte en châteaux qui sont ronds, les tours. Du coup, elle va faire un château de sable très résistant. Tu peux changer ta voix, mais pour le moment, il y a 3 voix pour moi et une voix pour Aurel. Oui, j'imagine tellement bien te mettre en mode compète pour monter un château de sable. Non, j'imagine ça très bien. J'en ai déjà fait. Oui, non, mais c'est marrant. Et concours de château de sable? Ouais, bah tu fais une compète avec tes frères ou avec des enfants, tes copains ou n'importe, ouais, pour te marrer. Dans mes souvenirs, quand j'étais enfant, on allait en vacances à je sais plus où. Bref. Merci de l'info. Au bord de la mer. C'est pas pertinent. Mais je crois qu'il y avait une journée où il y avait le concours de château de sable. Moi, à chaque fois, on ne pouvait pas y aller, mais je trouve ça très rigolo. Ah, c'est un art en plus, hein, les châteaux de sable. Hein. C'est un vrai sport. Hein. Ouais, vous ressortez de là, putain, vous êtes fatigué. Hein. Même pour l'apéro, après, c'est dur de tenir le Ricard. Alors, Stéphane. Lequel d'entre nous abandonnerait facilement un objectif fitness de sport? Là, on hésite quand même. Hein. Bon, j'ai Pas voté. facile. Ouais, pareil, j'ai voté aussi, mais sans grande conviction, on va dire. Pour le moment, il y a 3 votes qui ont été faits, il en manque un dernier. Vinka Mais- encore qui l'a pas fait, ouais. Elle hésite. Pour le moment, c'est. Ouais, je vais. Est-ce que je tease pour Vinka? C'est 3 votes pour la même personne. Et je pense que cette personne a voté pour elle-même aussi. Je suppose. 3 votes pour Stéphane et une voix pour elle. Bah, oui. Même j'ai hésité beaucoup parce que je vous imagine tous les deux, ma grande hésitation était là. Et je me suis demandé qui avait un objectif fitness entre vous deux. Je me suis défoncé au sport jusqu'à la Covid et depuis la Covid, j'avoue, je suis une merde sans nom. Voilà. J'allais à la salle en non-stop et je n'y vais quasiment plus. C'est une honte. Même Voilà, ça. donc Aurel a des objectifs fitness. Mais est-ce que C'est vrai. Stéphane a déjà fait du fitness? Une fois dans ma vie. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Non, Mais est-ce non, que mais Pascal imagine une fois aller à la salle, il n'a pas l'air non plus. Et pourtant, je vais pas à la Tu salle, vas à je la vais à la piscine. Mais voilà, c'est pas, oui, mais c'est pas la salle de sport, c'est pas C'est ce comme côté un peu con. Bah, c'est vrai, ce c'est truc, vrai. C'est vrai. Ouais, mais moi, j'ai été une fois de ma vie, c'était horrible. mais la piscine, ouais, bon plan, Pascal, pour le coup. C'est le truc qui te fait tout travailler. C'est ça. génial, la piscine. Ouais. Et justement, comme toi, avec le Covid, la piscine a été fermée, donc ça a été un petit peu chiant pour moi. Tu m'étonnes. Mais Du ça- coup, il c'est- s'est rabattu sur sa baignoire, finalement. C'est ça. Non, mais ça a réouvert et je suis retourné à la piscine, genre il y a 2-3 semaines, donc ça va. Donc maintenant, j'ai repris le rythme. Donc voilà. Top. Mais voilà. Et on va finir par le dernier. Et c'est va être très simple, hein, vous allez voir. Lequel d'entre nous a des phobies étranges? Oui, bah non, c'est bon, le vote était tout fait. Voyons voir. Donc il y a 3 votes pour le moment, 4 voix pour Vinka. Peux-tu nous rappeler ta pire phobie, Vinka? Alors là, celle qui me fait vraiment très très peur, c'est les oiseaux. Hein? Tout type de volatile. Et ça m'a rappelé que là, il y a très longtemps, maintenant c'était il y a 5-6 ans, on est parti en week-end avec des copains en Pour une Normandie. partouze. Non, en Normandie, et on a acheté des moules, et j'étais toute fière de me dire que j'allais laver les moules, jusqu'au moment où elles ont bougé. Et à partir de ce moment, j'ai eu un moment de panique. T'avais peur d'une moule.
Oui, j'ai eu peur d'un gros sac de moules qui bougeait. J'étais tétanisée. Je ne pouvais plus les approcher, je ne pouvais pas les regarder dans la cuisine. J'étais toute crispée. Donc je me dis quand même, c'est ridicule comme phobie, la phobie des moules vivantes. Après, c'est pas compréhensible, hein, c'est quelque chose de vivant, quoi. Donc, ça bouge. Ouais. Et t'as tout le truc qui fait un léger bruit de parce qu'elle bouge toute. Tu imites tellement bien la moule. C'est un film, c'est bougé tout petit. Ah, c'est horrible. Ah. Et d'ailleurs, vous savez que Hitchcock a hésité entre faire les oiseaux et les moules pour son film. Moi, il s'est rabattu sur les oiseaux. Ah, c'est énorme. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Nous sommes de retour pour vous dire au revoir. C'est marrant comme reprise d'antenne. Bien, la semaine prochaine, on sera sûrement plus en forme. On aura essayé de dormir. J'aurai essayé de faire une sieste. Pascal aura pris sa douche. J'ai pris ma douche, c'est vrai, Ah, d'accord. Pascal est en bonne forme. Les trois Parisiens sont peut-être plus en forme. Ouais. Peut-être, ouais, on va voir ça. Ça va venir nous aussi. Non, je vais venir comme Pascal avec la trace de l'oreiller après ma sieste. Sur l'oreiller, ouais. Non, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille tous les dimanches à San Francisco pour faire l'émission. C'est ça. Et on prend l'avion après pour rentrer une fois qu'on la termine. Donc, c'est-à-dire, il y a combien d'heures d'avion ? Ah, on sera peut-être pile arrivé pour 8-9 heures au travail. Très frais. Très mais ça peut le faire, ouais. Ouais, tous les week-ends, Paris-San Francisco, tout va bien, tranquille, Dolce Vita, quoi. Exactement. Bon, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Yes, Oui. Vous aussi, ouais. Passez une très bonne semaine. Bonne semaine à tous les auditeurs et aux spectateurs qui nous regardent. Et une très bonne nuit également. Yes, une très bonne nuit. Ou journée, si vous écoutez sous le podcast. Oui, c'est vrai, voilà. Ouais, C'est vrai. ouais. Donc, pour le podcast, et puis toi, bonne journée pour toi, Pascal. Oui. Voilà. Allez. Je pense à la prochaine, à moins que Stéphane, tu veux laisser le mot de la fin à quelqu'un. Non, vas-y, fais-le. Au revoir. Je délègue maintenant, donc fais-le. Au revoir et à la semaine prochaine. J'ai pas envie je vais être très concis cette semaine. En un ou deux mots. Ça me demande beaucoup, là. Ça me demande beaucoup. Concis. Ouais, non, j'ai compris. Ouais. Allez, ciao. Ciao, à la semaine prochaine. Bisous. Au revoir.